On se retrouve pour la seconde partie de ma FAQ concernant mon expérience au pair aux États-Unis. Je t'invite à aller voir la première partie si tu ne l'as pas vue. Si t'es intéressé, let's go boubou. Ensuite j'ai eu des questions par rapport à Kumba et Faustine et pourquoi elles sont rentrées, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc voilà, j'en parlais. Je vais essayer de pas pleurer parce que Faustine elle est partie il y a 2 jours là. Je me sentais même pas de filmer cette vidéo mais je me suis dit vas-y que je reste dans ma déprime là, faut pas que je reste dans mon vieux mood. Prenez pas en considération le temps mais je pense que dans 3 semaines j'aurai quand même pensé donc... Concernant Kumba et Faustine, donc je vais commencer par Kumba et ensuite Faustine parce que c'est beaucoup plus long et compliqué. Kumba elle a rematch une première fois, je lui ai dit hein. Franchement, je trouve que c'était un rematch pour rien. Sa famille, je trouve qu'elle était très bien. C'est juste un des 2 gamins qui était un peu méchant avec elle. Je crois qu'il avait 4 ans, son petit, je sais plus. Il était arrivé 2-3 fois, l'a tapé, etc. Genre il lui tirait ses lunettes, etc. À la place, en fait, j'aurais essayé de dresser le petit, lui parler sèchement et tout, comme ça il comprend que voilà, il n'y a pas moyen de... Il faut qu'il soit calme et bien élevé, quoi, en gros. En plus, la mère, elle était super gentille. Le père, je sais pas, parce qu'elle m'en avait pas trop parlé. Et elle savait que ses enfants, voilà, Enfin, elle admettait, genre, que son fils, il était un peu chiant. L'autre, il était super drôle. Moi, il me faisait délire. Kumba, ça l'a saoulé, mais moi, il me faisait délire. Ensuite, sa deuxième famille, du coup... Enfin, en fait, ils sont gentils, donc j'ai pas envie de les clasher, mais ils étaient pas très propres. Ils étaient restés longtemps quand même dans cette famille. Et la plus petite aussi, elle était chiante. Et il y a un truc aussi à prendre en considération qu'elle a pas pris en considération, c'est que les petits de moins de 2 ans, faut s'attendre aussi à devoir changer les couches et tout. Ça aussi, c'est votre travail. En fait, tout ce qui est relatif aux enfants, si c'est des petits, changer les couches, donner les biberons, etc. Ensuite, il faut faire à manger, il faut faire le linge, que des enfants. C'est possible aussi de devoir faire les courses pour les courses des enfants, faire les devoirs avec eux, jouer avec eux. En fait, tout ce qui est avec les... En fait, il y a une vie de femme au foyer, en fait. C'est ça. Tout simplement, c'est ça. Sauf que c'est un travail. Et du coup, elle a re-rematch et cette fois-ci, elle est beaucoup plus loin. Vraiment ça se passe super bien, elle a des enfants plus grands donc ça lui correspond mieux et la maison est propre, il y a des femmes de ménage comme chez moi donc voilà. Et du coup Faustine, en fait son expérience était complètement différente. Au début déjà à l'arrivée il y avait des travaux, il devait vivre. En fait il n'y avait pas de cuisine et pas de salon. Je crois que les travaux c'était vraiment la grosse pièce principale. Il devait vivre, manger etc. dans la chambre des parents. Et Faustine avait déjà sa chambre. Le temps de travail, le temps avec les enfants et tout ça se passait dans la chambre des parents. Du coup c'était hyper gênant, enfin voilà. Moi je pense que je me serais pas sentie à l'aise non plus. Elle a tenu le coup et s'est attachée aux enfants, ça se passait bien avec les enfants. Et la mère, dès le début, elle était un peu chiante. Ensuite, ils l'ont laissée des semaines entières sans la payer avec les enfants. Ils la payaient les 195 là. Elle était pas payée d'extra alors qu'elle travaillait genre je sais pas combien d'heures. Déjà en fait c'est illégal. En fait c'est pour ça qu'ils peuvent ne pas te payer parce que c'est illégal de faire plus de 45 heures parce que c'est vraiment un travail, genre c'est un travail quoi. Tu vois, il y a des heures, schedule, je sais plus comment on dit ça en français. Je travaille de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Ça fait tant d'heures à la fin de la semaine. Tu dois pas dépasser 45 heures par semaine. Et t'as des jours de repos, je crois que c'est 1,2 jours toutes les 2 semaines, une connerie comme ça. En gros, dès le début, voilà, c'était tout fixé, les week-ends ils étaient libres, etc., etc. Elle faisait bien 40 heures déjà dès le début. Moi, j'en fais 35, il me semble. Et payer le même prix en fait que tu fasses 35 ou 45. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. Ça a l'air d'être pas beaucoup, mais je te jure qu'en fin de journée, t'es mort. Enfin, voilà, c'est fatigant. C'est fatigant de devoir tout gérer, de devoir. Au début, c'est fatigant. Genre après, t'as l'habitude, mais vraiment, il y a des moments où. T'es saoulée, t'es vite saoulée, celles qui le font, celles qui l'ont déjà fait me comprendront. Elle a dû, voilà, pendant toute une semaine rester avec eux. Elle a même pas eu un merci, ni de la mère, ni du père. Elle a pas eu de l'argent extra. Et les gamins, en plus de ça, étaient malades pendant genre 2 jours d'affilée à vomir partout. Elle a dû nettoyer la moquette, le vomi était dedans et tout. Bref. Et du coup, ils étaient pas allés à l'école, donc elle avait travaillé encore plus que 70 heures en fait. Parce que les 70 heures, c'était sans les heures d'école. Après, elle est partie en vacances. Et en fait, ils lui ont fait ça parce qu'ils l'ont concilié pour qu'elle rentre en vacances en France. Je me souviens. En fait, ils voulaient lui faire payer d'avance la semaine de vacances. Je sais pas comment expliquer. En fait, ils voulaient la faire travailler en 1 semaine pour 2 semaines. Voilà, c'est ça en gros. Après, c'est repassé encore une fois. Ils sont partis genre 3 jours sans la payer en extra non plus, alors qu'elle avait fait beaucoup d'heures. Quand j'étais en vacances, moi, à Los Angeles, du coup, elle nous envoyait des vocaux et tout. On était choqués. Franchement, c'était abusé. Aussi, elle devait s'occuper du chien. Sachez que c'est pas du tout notre travail. Genre, on doit pas s'occuper du chien, on doit pas faire le ménage. Absolument pas. C'est vraiment que les enfants. C'est garder les enfants, s'occuper des enfants, conduire les enfants, faire à manger aux enfants, laver les vêtements des enfants, faire les courses des enfants. Et encore, ça, c'est pas chez tout le monde. Moi, je dois pas faire les courses. Une fois, il me demande de mettre l'essence dans la voiture. Et encore, ça, même ça, je devrais même pas le faire. Mais je dois rien faire pour les parents, rien faire pour les animaux de la maison. Elle devait s'occuper du chien quand les parents partaient. Et en plus, t'as un chien genre assez vieux et il était malade et tout. Bref, elle devait le balader plusieurs fois dans la journée. Il me semble que c'était 3 fois, je crois. Il faisait pipi souvent. Hyper bizarre de raconter ça en vidéo. Et il prenait des médicaments, genre un truc au poisson. Du coup, le chien, il sentait le poisson. C'était horrible. Il sentait... Franchement, il puait de ouf, son chien. Oh,
C'était horrible. Donc du coup quand il partait elle devait le promener plusieurs fois parce que sinon il faisait pipi partout parce que du coup dû aux médicaments il faisait beaucoup pipi. Je sais pas, ses pattes, il avait un problème dans les pattes et tout, enfin. Et du coup il demandait aussi à Faustine de l'emmener au groomer, je sais pas comment on appelle ça en français. Mais en gros c'est l'endroit où il coupe les poils, où il lave le chien, etc. Une fois elle a dû attendre là-bas genre 2 heures et elle était toute seule. La deuxième fois je suis allée avec elle, on avait attendu plus de 2 heures aussi. Et elle est rentrée les 2 fois, ils ont pas dit merci. Et c'était sur son temps libre en fait, c'était le matin quand les enfants étaient à l'école. Donc déjà c'était un travail qu'elle devait pas faire. Ils ont pas dit merci, elle a pas été payée en plus alors que ses heures étaient en plus. Franchement ils ont pas été corrects, ils sont pas honnêtes et voilà. Tu peux tomber sur des gens comme ça, hein. C'est des choses qui arrivent. Et apparemment il y a eu d'autres problèmes avec cette famille avant et la LCC elle aime pas trop la mère non plus. Mais ça aussi on l'a découvert sur la fin. Vraiment, enfin je pense que tout simplement elle aimait pas Faustine en fait. C'est humain hein. Il y a des trucs comme ça, genre il y a des personnes tu peux pas aller voir en peinture alors qu'ils t'ont rien fait. Ah bah elle c'était le cas. Ou genre elle lui reprochait de pas faire les légumes alors qu'elle sait pertinemment que ses enfants ne mangent pas de légumes. Ils mangent pizza, nuggets, burger. Du coup elle reprochait à Faustine tout le temps la même chose alors que elle-même le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir quand elle faisait à manger, ils mangeaient burger, frites, pizza. Donc tu sais à un moment donné she have issues like for real. Moi je pense vraiment enfin elle a des problèmes cette dame. Genre vraiment faut qu'elle aille voir un psy, faut que... Après il y a d'autres problèmes donc j'ai pas spécialement envie de parler là et je pense que Faustine serait pas d'accord que j'en parle. Elle est cinglée. Je pense que ça peut arriver dans 10% des cas. Après les familles sont filtrées par Cultural Care et je pense que Cultural Care aussi est la meilleure agence pour filtrer les gens, que ce soit les au-pairs ou les familles. Mais voilà, ça peut arriver dans 10% des cas de tomber sur vraiment des tarés quoi. Comme la mère là. Depuis le début de l'année, ils s'étaient mis d'accord pour qu'elle parte le 21 juin. Parce qu'après les enfants ils partent en camp là. Mais en fait, en vrai de vrai, Faustine, si elle voulait rester jusqu'à début septembre, fin du vrai contrat Cultural Care, elle pouvait aussi le faire. Sauf que en fait elle aurait été payée à rester à la maison et ne rien faire. Et ça, la mère, en fait chaque année, elle faisait en sorte de se débarrasser des au-pairs pour cette raison là en fait. Parce que les enfants partent le 21 juin en camp pendant 2 mois. Comment on appelle ça en français? En colonie. Tous les ans, notre LCC en fait elle se battait contre cette dame parce qu'à chaque fois elle voulait virer les au-pairs fin juin pour ne pas avoir à les payer pendant l'été. Donc là du coup elle a eu de la chance, Faustine elle a dit oui, de toute façon moi ça m'arrange de partir plus tôt, comme ça je pars en vacances et ensuite je rentre chez moi tu vois. Arrivé, bah du coup ça s'est passé la semaine dernière, vendredi dernier, c'était il y a une semaine. Elle lui dit voilà Faustine faut qu'on parle, je voudrais que tu partes le 1er juin. Alors que Faustine avait déjà payé tous ses billets d'avion pour les vacances et tout donc elle a dépensé énormément d'argent dans ses billets d'avion, dans ses Airbnb et compagnie. Et la dame lui dit non, en fait il faut que tu partes. Et en fait faut savoir un truc, dès que ton contrat s'arrête, t'as le droit de rester avec ton visa sur le territoire américain pendant 30 jours. Au-delà, t'es hors la loi en fait. Arrivé à l'aéroport, tu vas avoir des problèmes. Elle s'est dit, en fait comme elle me fait mener la vie dure, si je rematch pendant 2 semaines, j'allais vivre l'enfer. Donc Faustine était avec Cultural Care. Si t'abandonnes et que tu décides par toi-même de partir, c'est à toi de payer ton billet d'avion pour rentrer en France. Si tu rematch et qu'au bout de 2 semaines, t'as pas trouvé de famille ou... tu fais genre trouver une famille mais tu cherches pas quoi. Cultural Care te paye ton billet et tu rentres en France. Franchement elle avait déjà des problèmes déjà depuis un certain moment, elle lui prenait la tête et tout. Et sur la fin aussi la relation avec les enfants s'est beaucoup dégradée. Elle a préféré partir. J'ai changé de sujet parce que je commence à avoir les larmes aux yeux et ça me saoule. On arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo qui va être aussi très longue parce qu'il y a énormément de questions. En fait j'ai mis dans le dossier autre. Donc on m'a demandé est-ce que je conseillais l'aventure, un peu des questions comme ça. Je savais pas dans quoi y mettre donc j'ai mis dans le dossier autre. Donc première question, conseillerais-tu à tes proches de tenter cette aventure? Alors honnêtement non. En fait si. Attends, faut que j'explique. Alors non, parce que la plupart de mes proches ne parlent pas anglais, déjà, pour commencer. Il me semble que je suis la seule à parler bien anglais. Même dans mes copines, déjà la plupart ne parlent pas anglais ou très peu anglais. Si c'est pour mes copines, il y en a beaucoup qui parlent très bien anglais, parce qu'il y en a j'étais à la fac avec elles et comme tu sais, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée anglais-espagnol, donc forcément je parle couramment anglais-espagnol. Mes copines pareil. Je leur recommanderais pas à elles spécialement l'aventure parce que leur mode de vie qu'elles ont actuellement ou leur travail ou leurs occupations qu'elles ont actuellement, enfin je vois pas pourquoi elles partiraient en tant qu'au-pair tu vois. C'est juste pour ça. Je l'ai conseillé par exemple à ma coloc que j'avais l'année dernière qui vit en Angleterre et elle m'a dit je pense qu'à la fin de la fac je vais faire une expérience comme toi. Est-ce que tu me la recommanderais ou pas? Donc franchement je lui ai dit oui fonce parce que voilà elle est pas en couple, elle est pas mariée. Si tu sors à peine de la fac comme moi je l'ai fait, t'as pas de travail, en fait y a rien qui te retient dans ton pays tu vois. Pourquoi pas partir et profiter, tu fais de l'argent. Tu voyages, là tu vis au sein d'une famille américaine, moi je trouve c'est cool comme expérience, franchement c'est cool. Après voilà c'est clair que ça convient pas à tout le monde, je pense qu'il faut être un minimum sociable, parler un minimum même très bien anglais, il faut avoir des facilités à s'adapter aux autres parce que si tu sais d'avance que tu vas pas pouvoir t'adapter à telle ou telle chose, c'est même pas la peine. Il faut aimer les enfants un minimum.
Tu vois, faut pas venir juste pour vivre aux États-Unis. Faut bien se mettre en tête que tu viens pour travailler et pas pour turn up et tout, parce que je vais pas être mauvaise et tout. Mais à la training school, ce que j'entendais dire ouais, j'ai pas 21 ans et tout, ça va être chaud pour les boîtes de nuit, ça va être chaud pour l'alcool, on va turn up, on va faire des grosses soirées et tout, c'est ceux qui sont partis dans les premiers. Peut-être des problèmes avec leur famille, c'est peut-être autre chose, mais je pense que ça joue aussi beaucoup là-dessus. En fait, faut venir en tête que tu viens pour travailler et ensuite le reste c'est du extra. Tu viens vraiment pour vivre au sein d'une famille américaine et apprendre autre chose, apprendre sur toi-même, etc. Mais pas pour turn up, aller en boîte et tout. Ça faut oublier. Tu peux sortir le vendredi soir, le samedi soir et tout, ça dépend de ton emploi du temps et tout. Moi je suis pas sortie du tout depuis le début que je suis là, par exemple. Alors que l'année dernière, c'était pas la même vie quoi. Est-ce qu'il y a un âge précis pour faire au pair? Gros bisous, je t'adore, Jaylis. Gros bisous ma chérie Jaylis. Alors oui, il y a un âge, c'est entre 18 ans et 26 ans. Mais honnêtement, je conseillerais plus 20 ans, sauf si vraiment t'es mature. Faut vraiment être mature en fait pour faire ce genre d'expérience, parce que sinon t'arrives et t'es un peu voilà. Et en plus 18 ans, pour la plupart, c'est là où on obtient notre permis en France. Si t'as moins de 3 ans de permis, dans la plupart des états, il faut que tu repasses ton permis si t'as moins de 3 ans de permis. Donc ça peut être un peu gênant pour ça aussi. Les gros points positifs et négatifs d'être fille au pair. Gros points positifs, moi je trouve que tout est positif. Enfin, après pour mon expérience. Après, tu peux tomber sur des expériences comme celle de Kumba ou Faustine. Mais après, Charlotte, ça se passe très bien pour elle. Manon, elle a rematch une première fois parce qu'elle se sentait pas à l'aise dans la famille et dans la maison. Maintenant, ça se passe très bien, à ce que j'ai compris. Victoria, super expérience aussi. Elle a même étendu son année avec la famille. Si, voilà, je suis pas turn up, je suis pas à la plage tout le temps, je suis pas à la piscine tout le temps, je suis pas en boîte, je suis pas ci, je suis pas là. Genre, c'est pas festif, on va dire, comme vie. C'est plus une vie posée, tranquille, une vie de maman au foyer, quoi. Moi, ça, j'aime bien. Genre, j'ai passé l'âge de sortir et tout, j'ai l'impression. Ouais. Les points négatifs, la paye. Après, voilà, moi, tu m'écoutes, faudrait gagner 5 000 € par mois. Pour moi, ça a été un point positif et un point négatif. Point négatif parce que je trouve que c'est quand même pas assez. Je pense que 300 par semaine, ça aurait été bien. Parce que là, on est à 195, on va dire 200. 300 par semaine, ça aurait été beaucoup mieux. Ce serait plus facile de voyager. On mettrait moins de temps à économiser une certaine somme. Et point positif, j'ai pris en maturité par rapport à l'argent, c'est que avant en fait, vu que j'étais payée une fois par mois et des grosses sommes, parce que en fait j'étais à la fac mais je travaillais aussi à côté, j'avais tendance à dépenser beaucoup plus vite. Et en plus voilà, j'étais chez papa, maman, donc ouais, je dépensais un peu, voilà. J'ai gagné en maturité par rapport à l'argent. Je me suis beaucoup calmée parce que j'avais mes objectifs, voilà, c'était de voyager à tel et tel endroit. Et du coup je me suis dit, si je veux voyager à tel endroit, faut que j'économise, que j'arrête tout ce shopping à tout va comme je faisais avant. Faut que j'arrête tout ce maquillage à tout va comme je faisais avant. Mais vraiment beaucoup calmer sur les dépenses. Et ça, je pense que c'est un point positif par rapport à l'argent. Si tu pouvais, tu retenterais l'expérience au pair? Oui, carrément. Carrément. Comment ça se passe pour les garçons qui veulent faire au pair? Du coup, à ma grande surprise, il y a des garçons qui font au pair. Parce que en fait, on dit au pair et pas fille au pair. C'est au pair en général. Et donc, du coup, en arrivant à la training school, enfin déjà dans l'avion, j'avais constaté qu'il y avait des garçons avec nous. Ça a encore coupé parce que du coup, j'avais plus de batterie cette fois-ci. On va y arriver, ça fait 3 heures que je filme. Cette vidéo, elle va être vraiment longue, je suis vraiment désolée. Mais bref, du coup, je parlais des garçons. Ouais, c'est possible de le faire en étant un garçon, bien sûr. Voilà, c'est pour les filles et les garçons. C'est pour ça qu'on ne dit pas fille au pair et qu'on dit au pair en général. Vraiment pour tout le monde. Et les garçons que je connais du coup qui le font, ça se passe bien pour eux. Donc voilà. Donc coucou, tu as dit que vous aviez des crédits à valider. Alors ma question est, l'expérience d'au pair vous délivre-t-elle un diplôme? Si oui, peux-tu nous en dire plus? En fait, on a des crédits à valider parce que notre visa est un visa étudiant. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a le droit à avoir qu'un seul job, parce que c'est considéré comme un job étudiant en fait. Mais je pense qu'ils ont un peu du mal à donner une case spéciale pour les au pairs. Pas vraiment étudiants non plus. Mais du coup, on a des crédits à valider pour faire genre, t'as étudié ici. Il faut valider 6 crédits ou faire 72 heures de cours et la famille doit te donner 500 $ pour effectuer tes cours. En fait, c'est une histoire de visa. Oui, l'expérience au pair te donne un diplôme, mais c'est plus un certificat pour dire que genre t'as fait au pair. Je pense pas que lors d'un entretien, quelqu'un te dise ah t'as fait fille au pair, donne-moi ton diplôme. Genre, je pense pas. Donc en fait, que tu l'aies ou pas, peu importe. Mais oui, t'as un certificat pour dire que t'as bien fait au pair aux États-Unis. Salut, tu comptes faire quoi après quand tu rentreras en France? Sinon t'es la baisse. Merci ma chérie. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai gardé en option d'étendre mon année. Peut-être dans une autre famille et peut-être dans un autre état que New York. Donc voilà. Donc, je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. En fait, je sais ce que je ne veux pas faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire encore.
Donc voilà, je suis vraiment dans le flou et à chaque fois qu'on me pose la question, je suis un peu gênée parce que du coup je sais pas quoi répondre. Donc voilà, au début je me disais je suis jeune, je m'en fous et tout, mais là je commence un peu à paniquer, je vous jure. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là et j'ai perdu les rushs, j'ai perdu la moitié des rushs, du coup j'ai jamais pu la poster. Donc voilà, j'espère pouvoir la refilmer incessamment sous peu pour pouvoir vous la poster. Salut, c'est une expérience que tu pourrais recommencer ou pas? Totalement. Totalement. Savais-tu combien de temps tu allais rester dès le début, ma belle? As-tu un retour programmé? Quand tu t'inscris, c'est obligatoirement 1 an, que ce soit pour les familles ou pour l'au pair, c'est 1 an. Donc voilà, ça faut le savoir, tu peux pas faire moins d'1 an, c'est pas possible. Tu peux faire 1 an et ensuite prolonger 6 mois, 9 mois ou encore 1 an. Si tu restes 1 an, t'as un retour à peu près programmé, genre par exemple, en fait c'est 1 an pile. T'es arrivé le 20 août sur le territoire, faut que tu partes avant le 19 août, c'est un jour avant. Donc voilà, c'est à peu près programmé. Mais en fait, c'est jamais vraiment programmé parce qu'on sait pas si tu vas étendre ou pas. Tu sais pas si tu vas rematch ou pas. Si ça se passe mal, etc. Tu peux étendre ou arrêter avant. Est-ce que tu choisis tes dates d'arrivée et de départ ou on te l'impose? En fait, oui et non. Dans mon cas, en fait, c'était... J'avais dit que je voulais partir en août, pouvoir profiter un peu, voir ma famille et tout. Parce que voilà, j'étais en Angleterre avant, j'allais pas repartir tout de suite. Je sais que j'étais tombée sur une famille que j'avais beaucoup accrochée, j'avais beaucoup aimé. Et ils me demandaient de venir en juillet. J'étais revenue début juillet en fait du Maroc. Et ils me demandaient de venir pour les États-Unis genre 3 jours après et c'était pas possible en fait, enfin non. La suite de la question est: si tu souhaites partir, as-tu un délai de préavis à respecter? Alors soit tu rematch et t'as 2 semaines pour trouver une nouvelle famille ou pour partir, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, soit famille peut te demander de partir 30 jours avant. Sinon si ça se passe mal et que tu veux partir, y a rien qui te retient, t'es pas en prison. Il y a une meuf qui était là par exemple qui du jour au lendemain elle est partie. Je trouve ça pas respectueux, je vais pas juger mais vraiment je trouve ça ridicule. Les gens ils te payent, les gens ils te font confiance. Elle avait emmené les petits à l'école, elle est rentrée chez elle, elle a pris ses valises, elle est partie à l'aéroport. Elle avait pris son billet d'avion genre 1 mois à l'avance parce qu'on le savait. Moi je pense qu'il faut être honnête et il faut quand même les respecter, tu vois, ils t'accueillent chez toi, ils te font confiance et tout, leur rendre l'appareil on va dire. Comment as-tu pu tenir aussi longtemps loin de ta famille, ta nièce, tes amis? Love you. Love you too. C'est trop mignon le petit message. En fait je suis une personne très solitaire. Je peux ne pas voir mes amis pendant 1 mois au calme. Ma famille aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que j'avais des appréhensions sur vivre en famille tout le temps H24. Je pensais que ça allait me saouler mais en fait non, ça va. J'avais l'habitude en fait de vivre toute seule. Si j'avais l'occasion de voir ma famille et mes amis tout le temps, voire tous les jours, je le faisais pas. Donc je suis quelqu'un de très solitaire et très indépendante et du coup j'ai pas vraiment besoin des gens pour vivre. Je sais pas si ça se dit ça mais après il me manque hein, tu vois, je suis pas sans cœur non plus mais et voilà, ils me manquent tous, mais c'est pas invivable pour moi. Si je leur parle au téléphone et tout, moi ça me suffit. Je pense que c'est même plus dur pour eux, je pense dans l'autre sens, parce que je suis assez imposante et tout, ça fait un vide, tu vois. La meuf elle se prend pas pour n'importe qui. Y a-t-il un âge limite pour être au pair aux USA? Donc oui je l'ai dit, c'est 26 ans. Les attentes que tu avais avant de devenir au pair? Bah en fait aucune, parce que je savais pas du tout. En fait je m'étais renseignée, voilà, j'avais tapé sur Google fille au pair aux États-Unis, mais c'est tout. Genre je m'étais pas renseignée plus que ça en fait. Je savais que j'allais m'occuper des enfants et tout. J'en ai vraiment appris beaucoup plus en parlant avec la famille, quand ils m'ont donné leurs critères, ce que je devais faire, ce qu'ils me demandaient, et quand ils m'ont donné leur emploi du temps, l'emploi du temps des enfants pendant la semaine, une journée typique et tout. C'est là que j'ai un peu compris. Les seules attentes c'était de pouvoir voyager pendant les vacances. Mais ça relevait que de moi parce que voilà, ça dépendait de si j'étais capable d'économiser de l'argent et de mon organisation aussi. Donc voilà. Penses-tu retenter l'expérience au pair? Je pense que c'est un truc à faire une fois. Après, je sais que bah par exemple, il y a une fille qui est venue il y a pas longtemps leur rendre visite qui était au pair chez eux avant. Et en fait, elle était venue genre en 2010 et elle était revenue en 2012. Je pense pas que c'est un truc que je ferais. Bah déjà, de toute façon, j'aurais dépassé l'âge. Je pense que c'est un truc à faire en une fois. Et c'est pour ça que j'hésite à étendre ou pas parce que j'ai peur de regretter de pas avoir profité de vivre ma best life et de faire tous les voyages que je veux vraiment. Du coup ma belle, ton anglais a-t-il changé depuis ton arrivée? Je parlais déjà couramment anglais donc non. J'ai juste appris le langage des enfants en fait, le langage des jeunes et tout, voilà. Est-ce que c'est dur de s'intégrer si la famille t'intègre? Non. Et après, il faut être sociable pour se faire des amis et tout. Comment gérer la fin de son séjour et préparer son année suivante à distance? Christine, elle l'a fait. Elle a préparé ses concours, ses entretiens par Skype et c'est tout à fait faisable. Il faut un anglais courant dès le départ ou tu apprends sur le terrain. T'apprends pas sur le terrain. Déjà, si t'as 0 niveau, déjà tu seras pas prise par l'agence. Et si t'as un niveau voilà, très léger, tu vas t'ennuyer en fait. Si t'es pris, si l'agence accepte ton niveau très léger, ça va, je sais pas. On arrive bientôt au bout, je pensais vraiment pas que cette vidéo allait me prendre autant de temps. Coucou ma belle, je voulais savoir comment ça se passe exactement un week-end class. Alors en fait t'as 2 options. Tu vas directement dans la ville que t'as choisie de ton week-end class. Tu cours le matin et ensuite tu visites avec ton prof et ta classe en gros. Je l'ai pas encore fait mais là ça va se passer très vite. En fait je vais avoir cours le samedi et le dimanche
toute la journée, les 2 jours. Dans 3 semaines, je vais dans mon voyage en fait. Donc voilà. T'as des devoirs, t'as des trucs à rendre après les cours. Voilà, parce qu'il faut faire un minimum de trucs quand même. C'est pas des trucs de ouf, genre... Mais quand même c'est chiant, tu vois, parce que t'as pas trop le temps. Enfin, t'as pas envie... En fait, quand t'as du temps libre, t'as soit envie de dormir, soit envie de faire du shopping, soit envie de rien faire, soit envie de regarder un film, t'as pas envie de faire des devoirs. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu chier, mais sinon c'est pas dur de ouf. Et j'ai choisi les week-end classes plutôt que faire des classes parce que aller toutes les semaines en cours dans une classe à l'université... c'est plus concis, plus rapide. Donc du coup je préfère faire ça. Par contre c'est plus cher aussi, il faut prendre ça en considération. Tu penses qu'en faisant au pair ça a changé quelque chose à ta vie? Alors oui, totalement. Je suis beaucoup plus mature, surtout par rapport à l'argent. Avant je dépensais à tout va. Je dépensais énormément d'argent dans les vêtements, surtout dans le maquillage. Là je me suis beaucoup calmée, j'achète que ce dont j'ai besoin. Bon, des fois il y a des petits extras parce que on peut pas changer complètement non plus. Beaucoup moins dépensière qu'avant. Je suis pressée d'en rentrer en France pour faire du tri dans mes placards, pouvoir faire de la place et me sentir mieux chez moi parce que j'ai beaucoup d'affaires. Donc voilà, j'espère que cette seconde partie de vidéo t'aura plu et t'aura donné encore plus de détails. N'hésite pas également à aller voir mes vlogs parce que j'ai beaucoup vlogué dans ma vie quotidienne ici. J'ai également vlogué mes voyages, etc. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir les vlogs. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des bisous.